Boston, il n'y a rien qui se compare à ce marathon-là. C'est le plus prestigieux au monde. Tous les genres de gens de tous les pays que tu peux voir, de tous les âges. C'était impressionnant. C'est 35 000 coureurs. Il y a des années que ça a été même plus que ça. Tu as l'impression de voler tout le long. Tu n'as pas l'impression que tu es dans la vague, tu es dans l'énergie de la foule. Puis c'est pour ça que c'était un bel objectif quand on est un coureur d'atteindre ça, là. Le couple Linda Huot et Christian Simard, passionnés de course depuis plus de 30 ans, est gonflé à bloc depuis le mois dernier. Le marathon de Boston qu'ils ont couru à quelques reprises sera de retour en octobre prochain, après 1 an d'absence, et ils comptent bien y participer. On a bien hâte parce que ça nous remotive, c'est ça qui nous motive à s'entraîner. Là, on a recommencé à s'entraîner, mais on s'entraîne les deux seuls parce qu'on ne peut pas s'entraîner avec la gang au club. Là. Le duo avait tout préparé pour l'édition 2020. L'entraînement, le vol, l'hôtel. Mais comme bien des coureurs, ils ont dû changer leur plan. The traditional one-day running of the 124th Boston Marathon is not feasible this year. L'année passée, on s'est entraîné avec le Club La Foulée, avec Jacques Magui. On était prêts. Jusqu'à la dernière minute, on a tenu notre entraînement jusqu'à la mi-fin février. On était positif tout le temps. On dit il va avoir lieu, il va avoir lieu. On a fait beaucoup de pistes à l'Université Laval. On faisait nos longues sorties, on était prêts. Puis ça a été en fin juillet, début août. Ils ont dit finalement, oubliez ça, si vous voulez en faire un, ça va être virtuel. On n'a pas lâché l'entraînement. On dit hey, on lâchera pas l'entraînement, on a la chance de le faire pareil, puis on a une reconnaissance qui va être faite pareil. Go, on embarque là-dedans. Puis ça a été super. C'était un très beau marathon pareil. Puis on s'est organisé comme ça, puis ça a bien été. Les enfants ont vécu le 42 km avec nous autres. Ils nous ont vus du début à la fin, là, comment que ça se passait. Puis ça a été une belle expérience au moins. C'était différent, mais disons que le virtuel nous a gardé l'esprit et l'objectif pour finir notre saison en beauté au moins. Là. La course à pied, c'est ce qui a permis à Christian et Linda de passer à travers les défis de la dernière année. En fait, ils vous diront que c'est ce qui leur donne la force d'affronter ensemble les tracas du quotidien depuis plus de 30 ans, depuis leur rencontre sur la piste d'athlétisme. Oui, il m'a couru après. Il couru après. Vu que j'étais plus rapide pas mal, bien, t'es vite quand même, t'es très vite, là. C'est à l'Université Laval, sur la piste de 200 mètres intérieure. C'est vraiment comme ça. Ça a commencé comme ça. Ah ouais. Ouais. Mais en tant que couple, c'est notre petit moment à nous autres. On s'en va courir, on jase de nos affaires. Puis ça nous permettait de décrocher de la vie familiale puis d'aller courir. Puis ça fait 32 ans qu'on est ensemble. Probablement que grâce à la course à pied, on est encore dans la même passion aussi, mais c'est probablement pour ça aussi. We now know there'll be 20,000 runners in this year's Boston Marathon. L'organisation du Marathon de Boston a réduit du tiers le nombre de participants à son événement et prévoit accueillir 20 000 coureurs cette année. Christian et Linda espèrent que leur ténacité à l'entraînement sera récompensée et qu'ils auront leur place sur la ligne de départ à Boston le 11 octobre prochain. On a du 20 au 23 pour s'inscrire. Fait que le 20 à minuit et 1, nous autres, on est sur l'ordi et on s'inscrit là, pour être sûr d'avoir des places. S'ils choisissent les temps, on a quand même un bon temps. On n'est pas 5 minutes, 10 minutes, on a notre 20 minutes et plus, on l'a. Fait qu'elle aussi, elle l'a. C'est bon, on va être bon.